Bonsoir, bienvenue dans le canal sportif du jeudi 27 février. Notre invitée du soir est la plus jeune de toute l'histoire du canal sportif. Elle a 12 ans, elle vient de La Chaux-de-Fonds. Son histoire avait mal commencé, c'est notre Karate Kid. C'est tout bon. Tout bon? Ouais. Ok. Merci. De rien. C'est tout bon, salut Joya. Salut! Alors, ton histoire, elle m'a touché, la façon dont tu en parles aussi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu t'es mis au karaté, Joya? Alors avant de faire du karaté, je faisais de la natation pour apprendre à nager. Et un soir, après le cours, on était dans les vestiaires et une fille est venue me frapper, me gifler au visage. Et ma maman avait ce pressentiment de il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose... Enfin, il y a un truc qui ne va pas bien se passer. Et du coup, elle avait juste à peine entrouvert la porte et c'est là qu'elle avait vu du coup, cette fille me frapper. Et par la suite, ma maman, elle avait envie que j'apprenne à me défendre surtout. Et c'est là que j'ai intégré le club Shintaikan de La Chaux-de-Fonds. Et au premier cours, j'ai appris à casser un bras. Du coup, ma maman, là, elle s'est dit j'aurais pas dû l'amener là. Mais c'est grâce... Mais toi, ça t'avait plu? Moi, ça m'avait beaucoup plu. Ah ouais, j'avais direct accroché depuis le premier cours. Puis du coup, c'est grâce à elle que j'ai vraiment eu la passion du karaté. Et par la suite, j'ai pu évoluer. Voilà. Ce harcèlement, il n'était pas que à la natation, c'était aussi à l'école. Ouais, alors à l'école, je me suis fait harceler pendant plus de 2 ans et demi. Le karaté m'a beaucoup aidée parce que du coup, tous les jours, on se moquait de moi sur mon physique. Et le karaté, ça m'a forgé mon caractère. Et j'arrivais à pas écouter les autres, à me dire ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent, mais moi, je pense pas comme ça. Et ça, tu as compris à l'âge de 12 ans déjà que c'est important de témoigner parce que tu sais qu'ils sont nombreux à vivre ce que tu as Ouais, vécu. je sais, c'est très compliqué, je sais, mais le plus important, c'est vraiment d'essayer d'en parler. Ouais. Parce que c'est quand on en parle, après, ça nous aide, ça nous soulage déjà, et puis on peut changer les choses. Grâce au karaté, vous l'avez compris, Joya Pache a retrouvé la joie et la paix, un nom prédestiné. Formée donc au Shintaikan La Chaux-de-Fonds pour la self-défense, elle a décidé de passer en mode compétition et a pu rejoindre il y a 1 an le Neuchâtel Karaté Do. Mieux encore, et c'est un tournant dans sa jeune carrière, elle a intégré cette année le cadre national comme plus jeune athlète. Alors comment s'est dessiné son parcours sportif? On écoute son entraîneur en club et en équipe de Suisse, le maestro Franco Pisino. Joya, tu reviens, s'il te plaît. Dans ce travail défensif, c'est important que vous preniez le rythme de la personne. Alors, tu te mets en suspension, Jed, mets-toi en suspension, puis tu fixes. Tu fixes, voilà. Toi, ce que tu dois faire, c'est prendre vraiment le rythme en même temps que lui, ok? La structure, c'est pyramidal. Hein. En dessous, tout en bas, tu as les clubs. Ensuite, tu as les points de soutien. Et là, on essaye de regrouper les meilleurs talents de région. On a la chance d'avoir un point de soutien ici à Neuchâtel. Il y en a 10 en Suisse. Et c'est là la première fois que j'ai vu Joya. J'ai vu une fille qui était motivée, très engagée, bien sûr perfectible, mais c'est ça qui fait l'attrait de notre travail, en fait, c'est de pouvoir bosser avec des gens comme ça. Vas-y, tu fixes, fixe. Allez, fixe encore. Pam pam, c'est ça c'est une bonne lecture. Ensuite, de ces points de soutien, on essaie de les faire rentrer en équipe nationale, ce qu'on a fait avec Joya d'ailleurs. Elle a rempli tous les critères demandés par la Fédération suisse de karaté en ce qui concerne les tests pistes, c'est ce qu'on appelle les tests pistes. Toutes les fédérations... Les Pichtentest. Pichtentest en allemand, oui, exactement. Toutes les fédérations nationales qu'on a dans différents sports ont leurs tests pistes. Et avec ça, Suisse Olympique ont une base de données très large, puis ils peuvent définir des catégories et définir la personne si elle peut rentrer en cadre national ou pas. Là, maintenant tu déclenches et là, premier temps direct, exactement. On a une équipe, un staff qui va la suivre dans les différentes compétitions nationales, internationales. Ouais, ça c'est juste, super. Encore,
On a des compétitions très proches qui sont là. On a une des plus hautes compétitions qu'on peut proposer à ces jeunes-là. C'est ce qu'on appelle les Karate One Youth League. Et là, on en a une en Espagne. Et, À Guadalajara. voilà, exactement. Je ne sais pas où c'est qu'on met le rat, mais je crois que c'est le premier ou le deuxième. En tout cas, là, elle va y participer. Et c'est le début un petit peu de cette fameuse aventure où on doit marquer des points, rentrer dans le ranking. À partir du ranking, il y a les sélections qui se font pour les différents championnats officiels, qui sont les championnats d'Europe, championnats du monde. Et elle est dans le giron maintenant. Au début de l'aventure. Au début de l'aventure, mais oui, bien appliqué. On voit que tu es épanouie hein, aujourd'hui, Gioia. Ces problèmes d'harcèlement, c'est vraiment derrière, là. Tu vas bien Ouais. aujourd'hui, ouais. Oui, aujourd'hui, non, j'ai la chance d'avoir mes amis, ma famille à côté. Non, franchement, c'était compliqué pour moi parce que tous les jours, je me prenais une remarque. C'était vraiment fatigant. Mes parents aussi, tous les jours, ils ne comprenaient pas en fait la méchanceté, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais maintenant, c'est une longue histoire. Il ne faut pas se concentrer sur le passé. Il faut se concentrer sur ce qui va venir dans le futur. Eh bien alors, pour le futur, cette aventure dont on parle avec Franco Pisino, elle doit t'emmener où? C'est quoi ton objectif secret? Alors moi, mon objectif secret, on va dire que moi, j'aimerais être championne du monde en fait. Allez. Genre, voilà, on se met comme objectif. Ouais. Ça va prendre du temps, mais un jour, je serai championne du monde. Et tu sais quoi? Championne du monde. Et c'est cette phrase, on l'a déjà entendue ici. Hein. Une autre karatéka chaude-fonnière nous avait dit la même chose sur ce plateau. C'est Pauline Bonjour, son modèle, son mentor. Et aujourd'hui, sa coéquipière et copine au club de Neuchâtel Karaté-Do et dans le cadre national. Alors on l'écoute, Pauline. Allez, fais gaffe, juste plus là. Voilà. Ouais, bien. Elle m'a écrit sur Instagram, c'était en mars l'année passée. Fais-toi confiance. C'est bien. Et en fait, elle était dans le club où j'ai commencé le karaté, et du coup on a un peu parlé, etc. Et elle m'a dit que voilà, elle adorait le karaté, qu'elle voulait vraiment faire du karaté de compétition. Soit tu me pousses et puis tu viens dans le dos, ou alors tu fais ton hurrah. On s'est vu, je lui ai donné 2-3 entraînements, et puis elle a décidé de suivre un peu mon chemin et de venir à Neuchâtel pour faire du karaté de compète. Fais gaffe, ça, je suis trop crispée. C'est interdit. C'est qu'une main. Coach privé, on peut dire. Oui, c'était un peu ça, c'était une première, et puis maintenant elle est dans le club, on est tous ensemble, et puis c'est cool. Ça m'a fait plaisir de pouvoir l'aider, je me suis un peu retrouvée en elle. Oui, ça va très bien ça. Je pense que la plus grande qualité de Gioia, c'est qu'elle a la hargne, elle veut vraiment y arriver, et puis elle mettra tout en œuvre pour y arriver, quoi. Merci. Et Pauline Bonjour, qui vient d'être sélectionnée pour les championnats d'Europe EKF Elite qui auront lieu à Yerevan, en Arménie, du 7 au 11 mai. Gioia, comment ça s'est passé? On va revenir sur ce qu'elle nous dit en début d'interview. Comment ça s'est passé ce premier contact avec Pauline? Donc tu l'as joint sur Insta et ensuite? En fait, du coup, on s'était écrit, puis je lui avais dit que j'avais un dojo chez moi à la maison. Puis elle est venue 2-3 fois me donner des cours, des petits entraînements privés. Et puis par la suite, j'ai découvert grâce à elle Neuchâtel Karaté-Do. Puis voilà quoi, maintenant je dirais que c'est un peu ma grande sœur, ma coach. Mais quand elle accepte de venir, tu te dis quoi? C'est quand même ton modèle, ton idole qui débarque à la maison. Je pense que ça doit parler à beaucoup de jeunes, imagine les footballeurs là. Nous, on ne pensait pas. Avec ma maman, on était choqués. Et quoi, elle vient à la maison, elle habite à côté. Non, elle est super gentille, adorable. Je l'aime de tout mon cœur, Pauline. Et tu as un dojo à la maison? Oui, ouais. On avait pris 2023-2024, je crois. Tu t'y entraînes beaucoup trop, ils m'ont dit, tes parents. Limite, ils ont dû fermer à clé, non? Ouais, alors pour faire justement les tests pistes, il fallait faire des entraînements physiques. 3 minutes de gainage, par exemple. Ouais, voilà, exact. Et du coup, moi, je descendais, je me mettais de la musique. Puis en fait, je regardais même pas l'horloge. Un soir, ça m'était arrivé, je crois que c'était le plus long. J'avais fait 2h30. Ouais. 2h30 non-stop. Mon père, il descendait, il me fait « Gioia, il faut aller manger là, c'est fini. » Mais ouais, en fait, c'est vraiment une passion, quoi. C'est grâce à ta détermination que tout est allé si vite pour toi. Parce que ce cadre national pour lequel là, tu viens d'être sélectionné, il ne devait pas arriver si vite. Alors en fait, avec Franco, du coup, nous, on s'était donné comme objectif 2-3 ans. Et les premiers test pistes, on s'était dit, c'est pour tâter le terrain, genre voir comment c'est. Franco, on ne pensait pas qu'on allait réussir, mais ça allait très bien, c'est passé comme une lettre à la poste, on va dire. En 8 mois, ouais. Ouais, en 8 mois, voilà. facile.
tu feras ton premier camp avec le cadre national ce week-end à Tsurville. Alors, tu es la plus jeune, tu es la seule romande de ta catégorie d'âge, mais aujourd'hui, tu as la confiance avec toi pour te faire des amis. C'est ça qui a changé. Et puis, direct derrière, cette saison, il y aura 4 grands pays. Tu vas voir des pays pour ces compétitions Youth League U14. Tu peux me les citer? Alors, c'est Espagne, il y a la Pologne, la Croatie et l'Italie. Ça te fait peur ou tu te réjouis d'être plongé dans le grand bain? Non, je dirais pas que ça me fait peur. Je dirais que, je sais pas, en fait, ça me donne envie de montrer mon talent aux gens. Bonne saison. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de me recevoir sur le plateau. Et puis ça coûte cher, une saison comme ça. Alors si vous voulez soutenir le début de carrière de Gioia Pace, elle a un financement participatif sur localhelden.ch. Ça veut dire héros local, t'en es une. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis à lundi dans le canal sportif avec le sprinter jurassien Mathieu Chèvre, tout frais champion de Suisse du 200 mètres en salle. On sera aussi aux 30 ans du Shintaikan La Chaux-de-Fonds, ton tout premier club. Jolie coïncidence, ce sera ce week-end. Bonne soirée, au revoir.